noble race est né le Sauveur qui donne la grâce d'éternel bonheur ensemble. Laudate, laudate, laudate Anna. Laudate, laudate, laudate Anna. Ô consolatrice des cœurs malheureux, sois-nous très propice, exauce nos vœux. Laudate, laudate, laudate Anna. Laudate, laudate, laudate Anna. Entends la prière du pauvre pécheur, rends-lui la lumière et change nos cœurs ensemble. Laudate, laudate, laudate Anna. Laudate,
joie, de peine et d'espérance, tant qu'il n'a pas trouvé l'amour. Ne faut-il pas faire silence pour mieux saisir ce qu'il attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps, notre temps. On la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. On la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Que son esprit nous fasse vivre, qu'il renouvelle notre cœur et qu'il redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur. Qu'il vienne nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui entre les lignes d'évangile la route où Jésus nous conduit, nous conduit. On la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Et qui nous garde solidaires du rêve qui a façonné ce peuple qui nous a fait naître à force de croire et d'aimer, et qu'il balise de lumière la route qu'il vient nous ouvrir, alors du fleuve jusqu'aux terres, nous verrons naître l'avenir, l'avenir. On la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Quand disparaissent une à une les nobles croix de nos chemins, d'autres se dressent dans les rues, parmi les pauvres Dieu se tient. Quittons d'abord nos habitudes et nous prendrons en pèlerin la route des béatitudes au cœur du monde de demain, de demain. On la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. La réflexion proposée aujourd'hui nous amènera à réfléchir sur l'importance de croire
qu'il y a espérance au-delà de toute espérance. Il est vrai de dire que sans espoir, le désespoir s'installe. On se questionne à savoir si Dieu existe, si l'Église telle qu'on la connaît a un avenir. Une chose restera toujours vraie. La foi nous donne cette force de prendre le risque et d'aller toujours de l'avant sur le chemin où Dieu nous conduit, et ce, tout en continuant de promouvoir les valeurs chrétiennes héritées de nos ancêtres. Madame Anne-Marie Chapelot va nous enrichir de son expérience afin de nous aider à mieux orienter notre façon de voir notre Église et le monde de demain. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Et bonne neuvaine à vous tous. Le numéro 1 de votre feuillet vers son sanctuaire. Vers son sanctuaire depuis 300 ans, la Vierge à sa mère conduit cet enfant. Daigne cet âme en un si beau jour de tes enfants agrée l'amour. Sa bonté de mère depuis ce grand jour garde notre terre avec grand amour. Daigne cette âme en un si beau jour de tes enfants agrée l'amour. Dans chaque famille, son nom est chanté. La foi toujours brille et la charité. Daigne cette âme en un si beau jour de tes enfants agrée l'amour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin pour continuer notre démarche, notre route à la neuvaine de Saint-Anne. Mon mot de bienvenue, il est pour vous autres qui êtes ici ce matin. Il est aussi par les personnes qui sont rejointes par Internet sur Facebook, toujours pour vivre un ressourcement. La neuvaine de Saint-Anne, c'est pour grandir dans notre vie de foi, notre vie de vivre de l'Évangile, notre vie de disciples de Jésus. Et pour cela, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous préparons notre cœur à accueillir le témoignage que va nous présenter Madame Anne-Marie Chapelot, avec son expérience pour nous aider à comprendre notre expérience de marcher ensemble pour vivre de Jésus ressuscité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Unissons-nous maintenant dans une première prière.
Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et je cède maintenant la parole à Anne-Marie. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre espoir et espérance? En français, quand on dit « j'espère », on ne sait pas si c'est de l'espoir ou de l'espérance. En fait, il y a une grande différence entre les deux. Si je dis « j'espère gagner à la loto » ou bien « j'espère que demain il fera beau pour mon pique-nique », là, je suis dans l'espoir. Ça peut arriver ou ça peut ne pas arriver. L'espérance renvoie à quelque chose de plus essentiel, de plus profond, quelque chose qui touche le sens de notre vie. Et à quel moment sent-on le besoin de l'espérance? Bien, je dirais tout simplement quand ça va mal, quand on est déboussolé, quand on ne voit plus le sens de notre vie, quand on fait face à des difficultés importantes. Il y a quelqu'un ici qui peut nous donner peut-être un espoir, une espérance, c'est-à-dire qui peut nous faire comprendre un peu plus de quoi il s'agit. Et cette personne-là, c'est Saint Paul. Saint Paul a connu son lot de difficultés. J'aimerais vous lire un petit bout de la seconde lettre aux Corinthiens, un petit peu avant le bout que je vous ai lu. Vous allez voir que des difficultés, il y en a eu. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Des voyages fréquents, des dangers des rivières, dangers des brigands, dangers de ceux de ma race qui me trahissent, danger des nations païennes, danger de la ville, du désert, danger en mer, danger parmi les faux frères, labeur, fatigue, veille, faim, soif, jeûne, froid, misère, bon. Il y en a eu toute une liste, ce pauvre Saint Paul. Dans la lecture d'aujourd'hui, il parle d'une difficulté en particulier, une difficulté qu'il appelle son écharpe. Les exégètes se sont cassés la tête pour essayer de savoir qu'est-ce que ça pouvait bien être l'écharpe de Saint Paul. On ne le sait pas. Mais c'est quelque chose qu'il faisait vraiment souffrir. Quelque chose dont il aurait bien aimé être débarrassé. Je pense qu'on peut, nous aussi, en nommer dans notre vie des choses dont on aimerait être débarrassé.
Des difficultés qui restent là malgré tous nos efforts pour nous en débarrasser. Je vous laisse 5 secondes pour penser à une de ces difficultés-là que vous avez probablement dans votre vie. C'est rare que quelqu'un n'a pas des problèmes dont il aimerait être débarrassé. Moi, je pense en particulier à ma petite sœur Françoise qui, au mois de février, a fait un grave AVC. Puis là, elle est prise avec les séquelles. Elle ne trouve pas ça facile. Je lui parle régulièrement, puis le sujet de l'espérance revient sur le tapis. Alors, notre ami Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous dit qu'il a supplié par 3 fois. Il a supplié le Seigneur d'écarter cette écharde-là. Supplier, c'est pas juste une petite prière vite faite du bout des lèvres. Supplier, là, ça veut dire qu'il mettait tout son cœur, tout ce qui était dans sa demande. Seigneur, peux-tu m'enlever cette chose-là qui me fait souffrir, qui me gâche la vie? Par 3 fois, il a supplié. Vous savez la suite? L'écharde est restée là. L'écharde est restée là. La difficulté n'est pas disparue. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas répondu à sa prière? Non, mais il a répondu d'une autre manière. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est une conviction profonde qui est montée dans le cœur de Paul. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, ma grâce te suffit? La grâce, dans le fond, c'est la présence. La présence du Seigneur auprès de lui au quotidien. Notre espérance est fondée sur les promesses du Seigneur. Promesses, bien sûr, de la vie éternelle. On le sait qu'on ne s'en va pas vers le néant. On le sait que notre vie a du sens parce qu'on marche tranquillement vers la maison du Père. Ça, c'est une dimension de la promesse. Mais l'autre dimension de la promesse, c'est une présence qui nous accompagne au quotidien. Jésus le dit plusieurs fois dans les évangiles. Dans l'évangile de Jean, par exemple, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens auprès de vous ». L'évangile de Matthieu se termine par cette même promesse « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Promesse d'être avec nous. Ma sœur Françoise a été très encouragée par ce texte-là. Le texte que je viens de vous lire, on l'a eu il n'y a pas longtemps, le dimanche 7 juillet, seconde lecture. Vous pourrez le trouver facilement si vous avez le prion en église mensuel. Ce texte-là l'a encouragée. Et elle s'est reconnue dans l'expérience de Saint Paul, dans cette difficulté-là. Ça ne veut pas dire que tout est réglé. Elle continue à se débattre au quotidien avec sa nouvelle vie. Elle n'est plus capable de faire le travail qu'elle avait avant. Donc, elle est en train de chercher quel peut être le sens de sa vie. Mais c'est sûr que la présence du Seigneur, parce que ma sœur est une croyante, la présence du Seigneur est là pour la soutenir. Comment peut-on sentir cette présence du Seigneur dans notre vie? Je pense qu'il y a plusieurs manières de la sentir. Pour certaines personnes, comme pour moi, ça peut être d'être dans la nature et de contempler les beautés de la création. Moi, je me sens enveloppée de la présence de Dieu quand je suis dans la nature. Ça peut être dans la prière, bien sûr, dans les sacrements. Ça peut être aussi à travers la présence des autres, les autres qui nous manifestent la bonté, la bienveillance du Seigneur. Et on sait bien que le mouvement peut s'inverser. Ça peut être moi qui suis signe d'espérance, signe de la présence de Dieu au quotidien dans notre vie. L'espérance, ça nous ancre dans la vie concrète. C'est pas quelque chose qui nous amène dans l'imaginaire et qui nous fait décrocher de la vie. Au contraire, ça nous permet de vivre les 2 pieds sur terre, mais avec un regard qui peut regarder plus loin l'horizon. Est-ce qu'on a des exemples aujourd'hui de personnes, de groupes
qui sont des témoins d'espérance. Moi, il y a une expérience qui me fascine et qui me touche en même temps, c'est celle de nos communautés religieuses. Dans notre région, je pense en particulier aux Antoniennes de Marie et aux religieuses de Notre-Dame du Bon Conseil, mais on pourrait en nommer plein d'autres. Qu'est-ce qu'on voit chez ces femmes-là? Leur communauté est vieillissante, des fois très vieillissante. Leur nombre diminue. Elles voient bien qu'elles s'en vont vers la fin de quelque chose. Elles sont en déclin. Et qu'est-ce qu'elles font? Celles que je rencontre, moi, me donnent l'expérience de femmes qui demeurent épanouies, qui demeurent sereines. Elles ont l'espérance que leur mission peut se continuer autrement, par d'autres moyens, et elles font preuve de créativité pour assurer cet avenir. Qu'est-ce qu'elles font, par exemple? Bien, elles transmettent leurs locaux, leur héritage à des groupes communautaires qui poursuivent une mission de service à la société, une mission de justice. Donc, ça va se continuer d'une autre manière, autrement. Elles sont capables d'envisager leur fin tout en ayant espérance que quelque chose d'autre va continuer, va se poursuivre. Je pense que c'est parlant pour nous, les chrétiens en général aujourd'hui, où on voit aussi les difficultés qu'on a. Hein. Il y a à différentes places, les budgets des fabriques sont en décroissance, pour ne pas dire en chute libre. On voit des fois qu'on a à vendre nos églises ou même à la démolir. C'est le cas de celle qui était la mienne à Arvida. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de nos communautés chrétiennes? Non. Il y a moyen de vivre autrement, d'affirmer notre espérance par d'autres voies, en se fondant sur la présence du Christ qui est avec nous, qui ne nous lâche pas. Il est fidèle, celui qui nous a promis. Je vous lis un petit passage de la lettre aux Hébreux qui dit ça. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Celui qui a promis, c'est le Christ. Lui-même a affronté la souffrance et la mort. Il a passé à travers, il nous entraîne avec lui du côté de la vie. Et ça sera pour la vie éternelle, mais c'est dès maintenant que cette promesse du Christ d'être avec nous met de la vie là où on vit des difficultés et des morts. Dans cette Eucharistie, demandons au Christ de venir soutenir notre espérance, de nous manifester sa présence au quotidien pour qu'on puisse avancer avec confiance, même si les choses ne sont pas toujours à notre goût, même s'il y a des difficultés et des noirceurs dans notre vie. Écoutons ce chant qui va aussi nous amener du côté de l'espérance. Espérons contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérons contre toute espérance. Abraham a séduit le cœur des étoiles, et Sarah qui riait dans ses voiles portait le premier fruit de leur descendance. Espérons contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérons contre toute espérance, les enfants de Noé guettait par le monde, un signal d'arc-en-ciel et d'alliance, un rameau d'olivier, un vol de colombe.
et confiance. Israël est passé en terre promise. Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, les disciples déçus ont repris le large. Leurs filets étonnés d'abondance se sont presque rompus autant que leur barque. Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de Anne-Marie, j'aimerais te dire merci personnellement et exprimer le merci de toute la communauté ici rassemblée. Merci pour ce témoignage inspirant que tu viens de nous présenter. Pas dans les nuages, les deux pieds sur terre. Continue d'être une étoile d'espérance par ta présence, par la présence du ressuscité qu'on est capable de découvrir à travers sa parole. Tu es une exégète d'abord et avant tout dans sa parole. Merci beaucoup de ce témoignage. Il va nous aider à vivre ce ressourcement dans un temps qui n'est pas toujours facile et dans un temps où on doit manifester l'espérance. Je me souviens d'un évêque dans une réunion il y a quelques années, il disait « L'espérance, c'est la vertu des temps difficiles. » Tu l'as dit tout à l'heure, quand ça va bien, pas besoin d'espérance. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup. Je demanderai à la personne désignée d'apporter le panier des prières au président de l'Assemblée. Ce geste de présenter des intentions de prière, je pense que c'est un geste d'espérance. C'est parce que nous croyons profondément, comme Anne-Marie nous l'a dit, que le Seigneur, il est le ressuscité, il nous accompagne. Et quand on n'est pas tout seul, on se sent plus fort, puis on est, non seulement on se sent, mais on est plus fort. Ces intentions de prière, nous les mettons devant le Seigneur dans une attitude d'espérance. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui me vient que de ta grâce.
ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, élevons le Seigneur. parce que le Seigneur nous permet de multiples manières de vivre et de grandir dans l'espérance. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, joie dans le ciel et paix en nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Terre et ciel sont remplis de sa gloire, et son règne subsiste sans fin. Béni celui qui vient, au nom du Dieu trois fois saint. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Avant de continuer notre prière, je veux juste vous signaler qu'il y a la présence d'un prêtre, l'abbé Pierre, en arrière, pour ceux et celles qui voudraient vivre une démarche d'espérance, qui voudraient vivre le sacrement du pardon. Seigneur, toi qui es saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Excusez. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ton royaume a commencé à l'ombre d'une croix, et déjà la lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents de pastoral et tous les bénévoles au service du peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous sommes invités tout spécialement, durant cette célébration, à prier pour Madame Lucie Gauthier et la famille Bouchard de Carole et Joanne. Tous ces défunts, Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint-Anne, qui ont fait ta joie au long des âges, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La prière du Notre Père, nous allons la reprendre à l'invitation de Jésus. Ses apôtres lui demandaient de prier. Ils avaient remarqué que les temps de prière devaient rallumer l'espérance chez lui pour faire la volonté du Père. Et c'est pour ça que nous pouvons reprendre cette parole. Mais avec beaucoup, je dis de temps en temps, il ne faudrait pas la réciter par cœur, parce que ça va vite. Mais la réciter avec notre cœur de fils et de filles bien-aimés de Dieu notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et en respectant la consigne de surveiller la propagation du virus, on peut regarder notre entourage et leur souhaiter la paix. La paix du Seigneur. La paix du Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nous as dit, voici mon corps, voici mon sang. Que cela ne porte jamais de jugement, ni de manque d'espérance, mais que nous soyons capables de prier avec cette certitude du Seigneur qui nous accompagne et qui peut nous aider. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
savoir tout ce que tu m'apportes, de venir et rester veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer et se savoir aimer. Prenez note que des rafraîchissements vous sont offerts au centre communautaire Gérald Linteau. Et par la même occasion, vous pourrez vous procurer des livres religieux ainsi que des objets de piété. Alors, permettez-moi de remercier à mon tour Anne-Marie pour sa belle prédication d'aujourd'hui sur l'espérance. Alors, on repart avec des cœurs encore plus remplis d'espérance pour l'avenir. Je vous rappelle que vous avez des enveloppes à la sortie sur les tables à l'entrée où vous pouvez faire, si vous le désirez, là, des dons pour la neuvaine de Saint-Anne. Alors, on vous remercie à l'avance de votre générosité envers nous autres. Ça nous aide, ces dons-là, pour la poursuite des prochaines années pour organiser cette neuvaine de Saint-Anne. Je veux aussi vous annoncer que, évidemment, demain, c'est le jour 8 de la neuvaine et on aura le plaisir d'accueillir à nouveau le Père Jonathan Lavoie qui va nous entretenir du service. Donc, demain, 2 temps de prédication comme d'habitude, 7h30 le matin et 19h. Puis, on a un petit ajout qu'on a fait d'une messe jeudi après-midi à 14h. Ceux et celles qui sont intéressés, qui n'auraient pas pu venir lundi à l'onction, alors on va revivre une célébration, une messe d'onction des malades, jeudi après-midi à 14h. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a un groupe qui voulait le recevoir. C'était le seul moment qu'il pouvait venir. C'est pour ça qu'on a ajouté cette messe-là. Puis on a dit, pourquoi ne pas en profiter pour remercier une communauté religieuse importante dans l'histoire de notre diocèse qui va nous quitter pour continuer autrement leur mission. Alors, je parle ici des Sœurs du Bon Pasteur. Alors, on a invité les Sœurs du Bon Pasteur à venir jeudi après-midi à la messe à 14h. Ils vont être beaucoup de représentantes là. Puis nous, en tant que communauté chrétienne de Sainte-Anne, on a pensé les remercier. Alors, si des fois parmi vous, il y en a qui ont reçu de l'éducation de la part des Sœurs du Bon Pasteur, ou tout simplement qui voudraient venir les remercier en personne au nom de la communauté, vous êtes les bienvenus à cette messe de jeudi après-midi 14h, où on va les remercier en même temps qu'on va vivre l'onction des malades avec les gens qui vont vouloir le faire. Alors merci, bonne continuité de neuvaine. Pour remercier le Seigneur de ce que nous vivons, de ce que nous avons vécu, nous allons faire la prière à Sainte-Anne. Bonne Sainte-Anne, accompagne-moi sur le chemin de ma vie. Fais que tout au long du chemin, je découvre la route de la mission, la route de l'accueil et du respect, la route de la parole, la route du témoignage, la route de la reconnaissance, la route de la compassion, la route de l'espérance, la route du service, la route du pardon. Je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, ma communauté, notre Église, notre monde, ainsi que moi-même, que chacun prenne la route ensemble, à savoir une route de solidarité, de paix et d'amour. Aide-moi à toujours
de Dieu qui est éternel. Je te le demande par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit avec le Père, avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. S'il y en a qui ont des objets religieux et qui veulent les faire bénir, c'est-à-dire qu'elles deviennent un signe de l'amour de Dieu, qui nous connaît par notre prénom et qui nous invite à toujours faire du bien. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. J'oserais dire, allez dans l'espérance aussi. Merci et bonne journée. Le numéro 15 de votre feuillet. Sur la terre féconde, que ton amour bénit, le ciel sourit au monde, le miracle fleurit. Ô Sainte Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne?